Bonjour à tout le monde. Je sors d'une séance qui est juste waouh. Ma cliente a rencontré en fait son enfant intérieur. Elle a appris ce qui était le don d'amour et aussi à recevoir sans avoir besoin de mériter, de se prouver qu'on mérite. Donc de recevoir de l'amour des autres, de le recevoir de l'amour de soi-même avant tout. Parce qu'en fait, quand on ne se permet pas de recevoir de l'amour de soi, comment recevoir l'amour de quelqu'un? Et en fait, elle s'était bloquée des portes dans ses relations à cause justement de ce blocage, de ce je ne mérite pas, il faut que je prouve en permanence que. Et en fait, prouver en permanence que, c'est sans fin. C'est-à-dire que vous allez vous prouver que vous méritez de l'amour, et puis, vous allez vous permettre de recevoir la dose d'amour qui est liée à ce que vous avez donné en temps, en énergie ou en preuve que vous valez quelque chose, que vous valez de recevoir cette dose d'amour-là. Et quand elle sera reçue, eh bien, vous allez en fait, vous donnez l'obligation de prouver à nouveau que vous avez à recevoir, vous pouvez recevoir de l'amour, que vous le méritez, encore une fois, en ayant à vous prouver à vous-même, et à prouver aux autres que vous pouvez recevoir une dose d'amour aujourd'hui qui est équivalente à ce que vous avez donné. Et en fait, le don d'amour est absolument gratuit, il est absolument spontané, il est absolument naturel et il est illimité. Le don d'amour est en fait, le vrai amour est inconditionnel et illimité. Il n'y a pas de quantité dosable, il n'y a pas de condition à recevoir de l'amour. Et le fait de débloquer en fait ce qu'on ne reçoit pas en amour et de pouvoir commencer à le recevoir, c'est se permettre déjà du coup de se le donner à soi, mais aussi ça peut être en commençant à le donner de façon naturelle et gratuite et spontanée à des personnes qu'on rencontre, des personnes de notre quotidien, des personnes qui sont des amis, des personnes qui sont plus ou moins proches, et même des personnes qu'on ne connaît pas, tout simplement dans un geste, dans un mot, de donner, d'apprendre à donner sans attendre un retour. Et ça va couper ce cycle qui est un cycle automatique, qui est encore une fois un schéma, et en fait c'est vraiment l'histoire du serpent qui se mord la queue. Si vous ne vous permettez pas de recevoir de l'amour sans le mériter, vous ne donnerez pas à des gens qui vous pensez qu'ils ne le méritent pas, ou inversement, vous allez vouloir leur prouver absolument à chaque fois que vous avez mérité, que vous avez fait quelque chose pour eux et que du coup ils doivent vous donner en retour. Donc non seulement vous avez le droit de recevoir de l'amour sans avoir eu à prouver que vous le méritez, mais en plus de ça, si vous attendez des autres de l'amour quand vous pensez que vous le méritez et que ce jour-là, vous n'avez pas les signes que vous attendez qu'elle vous donne de l'amour, eh bien vous allez pouvoir être en colère ou triste. Et ça ne va pas du tout aider la relation, puisque vous ne laissez pas la personne le libre de vous aimer à sa façon, au moment où elle le ressent. Et ce ne sera pas forcément le moment où vous l'attendiez, et ce ne sera pas forcément le moment où vous pensez avoir donné assez de doses, de cadeaux, d'attention, de n'importe quelle raison, voilà, et pour le recevoir. Donc, apprendre en fait à recevoir de l'amour et ouvrir les portes pour recevoir de l'amour, du vrai amour en fait, c'est se permettre de se le donner à soi déjà, d'apprendre à le recevoir de soi-même gratuitement, de se le donner gratuitement et d'apprendre à le donner gratuitement sans attendre un retour. Et à partir de ce moment-là, les miracles vont commencer à apparaître. Vous allez ouvrir la roue de ce cycle. En fait, vous allez ouvrir ce cycle, vous allez ouvrir une brèche qui va laisser entrer de la lumière. Voilà. Et ma cliente aujourd'hui qui a en fait rencontré son enfant intérieur, parce qu'en fait quand je travaille avec les personnes, je travaille verbalement, mais on travaille aussi sur des visualisations qui sont assez profondes et voilà, qui viennent en complément en fait du coaching et qui font partie du processus quand il y a besoin d'aller chercher plus loin à l'intérieur de soi.
des réponses qui sont ancrées depuis l'enfance, on a accès à ces méthodes en fait qui sont très 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 puissantes. Et en fait, elle a rencontré son enfant intérieur qui demandait une chose, en fait, d'abord qui ne demandait rien un- qui ne demandait rien et qui demandait à tout simplement à l'apprendre elle-même. En fait, l'enfant s'est projeté dans ses bras, dans les bras de ma cliente, dans sa visualisation, pour lui donner de l'amour de façon tellement spontanée et gratuite qu'elle a pu ressentir de l'intérieur ce que c'était de donner de façon spontanée et gratuite, et qu'aujourd'hui, je pense qu'elle est beaucoup plus à même, de revivre ces vibrations qu'elle a vécues là de façon très profonde et de les transposer dans sa vie de tous les jours. Euh, voilà, donc voilà, c'était un petit feedback sur la séance qui vient de se passer, qui était très, très, très profonde, très intense et très puissante. Et je pense que cette personne va débloquer encore. Elle avait déjà, à chaque séance, en fait, elle débloque de plus en plus de choses qui lui arrivent dans sa vie et qui ne sont pas des hasards, qui ont l'air de hasard et qui en sont pas. Et ça y est, ça se débloque. Elle commence à recevoir des signes que les gens, oui, ont besoin d'elle, ont envie de l'avoir dans leur vie, que effectivement, en fait, ces miracles sont simplement des preuves qu'elle est en train d'ouvrir ses chakras, d'ouvrir à tout ce qui est possible, aux opportunités. Et en fait, elle reçoit des invitations, elle est plus à même de percevoir les réactions qu'elle a et de se rendre compte que bah tiens, j'ai telle réaction, alors en fait, elle ne s'en rendait pas compte, et de pouvoir du coup les comprendre, travailler dessus et puis se dégager voilà, de laisser le sac à dos à un moment donné derrière, de se délester d'un bagage qui est là et qui lui sert à rien et qui lui empoisonne la vie. Donc voilà, elle est en train de s'alléger, de s'ouvrir à tout ce qui l'attend et qui l'attendait depuis longtemps et depuis toujours en fait, et auquel elle n'avait pas encore ouvert la porte. Voilà, donc c'était un petit feedback. J'avais envie de vous partager ces émotions parce elles sont spéciales, elles sont, elles sont très fortes elles donnent du sens. Elles donnent du sens à notre vie tout simplement. Voilà. Elles permettent de nous diriger de mieux en mieux vers soi, ce qui, ce qui nous attendait et ce qui était là pour nous. Voilà. Et de se retrouver sur son chemin parfaitement aligné. Voilà, donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où voilà, elles sont publiées régulièrement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, donc sur stéphaniedenuvlar.com/newsletter. Et puis, si vous voulez discuter avec moi en direct parce que justement vous avez des blocages, des choses qui vous paraissent vous retenir en arrière, un peu comme un couvercle de verre qu'on n'arrive pas à casser. On voit qu'il y a quelque chose derrière, mais on n'arrive pas à accéder en fait. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez un lien sur mon site internet qui est stéphaniedenuvlar.com/session téléphonique. Mais si vous allez sur mon site internet, vous allez trouver le lien en fait pour prendre rendez-vous avec moi et discuter ensemble dans un premier temps de ce qui vous bloque et de ce qui est possible pour vous d'atteindre si si vous mettez en route en fait les bons déclics, les bonnes c'est un petit shift en fait. Souvent, ce sont des petits shifts du mental en fait qui vont transformer votre vision de votre situation, de votre réalité et vous permettre d'en voir une nouvelle de réalité qui apparaît dans votre vie. Voilà. Donc, je vous dis à très très bientôt. Voilà. Passez une excellente, excellente journée. À très vite. Bye bye.